Bonjour à tous et à toutes, ici Elisa, maman chamane. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous guider dans une courte méditation à travers vos différents corps. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'ai faite, je vous invite à aller la regarder. J'y explique les différents liens entre nos différents corps, donc notre corps physique, émotionnel, énergétique et spirituel, et l'impact que ça peut avoir sur nos maux physiques, sur la fertilité. Aujourd'hui donc, on va partir pour une courte méditation. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable où vous n'allez pas être dérangé. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous installer. Vous pouvez prendre un verre d'eau avec vous, vous pouvez allumer de l'encens, une bougie, faire en sorte que l'espace dans lequel vous allez être sera le vôtre où vous allez vous sentir bien. Maintenant que vous êtes installé, donc dans votre fauteuil, dans votre lit, vous pouvez fermer les yeux. Vous allez pouvoir fermer les yeux et tranquillement venir prendre 3 grandes inspirations. Pendant que vous prenez ces grandes inspirations, je vais vous inviter à connecter à la mer et à imaginer qu'à chaque inspiration et chaque expiration, vous allez visualiser une vague qui déferle. Vous pouvez inspirer profondément. Expirez. Alors, je vous invite vraiment à relâcher votre mâchoire, votre langue, votre nuque, votre ventre. Et à visualiser que votre corps est composé en majorité d'eau. À aller ressentir cette eau qui est dans votre corps. Et vous allez voir au niveau de votre chakra couronne une eau lumineuse qui va descendre tout doucement le long de votre colonne, vertèbre par vertèbre, le long de votre colonne, qui descend tout doucement dans le milieu du dos, le bas du dos, jusqu'au sacrum, pour arriver ensuite dans le bassin, descendre le long des jambes, des cuisses, de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles, de vos pieds, jusqu'à la pointe de vos orteils. Et cette eau lumineuse va repartir dans l'autre sens de vos jambes. Et je vous invite à observer s'il y a des endroits de votre corps où cette eau s'est arrêtée, ou si elle a eu plus de mal à circuler. Est-ce qu'elle a dû prendre un détour? Est-ce qu'elle était liquide? Est-ce qu'elle était plus opaque? Est-ce qu'elle avait une couleur particulière? Je vous invite vraiment à observer au niveau de votre corps, en refaisant le chemin en sens inverse, ce qui se passe. Vous pouvez demander à votre corps s'il a une image à vous montrer par rapport à un endroit particulier qui attire votre attention. Si ce n'est pas le cas, c'est correct aussi. Je vais vous inviter à présent à poser vos mains sur votre ventre, près de votre nombril, une main de chaque côté.
ventre, c'est le siège des émotions, beaucoup. C'est là qu'on les stocke énormément. Je vais vous inviter à sentir éventuellement les contractions qu'il peut y avoir dans votre ventre et à venir poser votre main sur un endroit qui serait plus tendu, plus noué, et à sentir la chaleur de votre main sur ce point-là. Alors peut-être que vous avez une émotion qui monte, peut-être que vous avez une larme qui coule. Vous pouvez faire des cercles autour de votre nombril pour activer l'énergie et avec la chaleur que vous allez ressentir au niveau de vos mains, avec le frottement qui va se faire, au contact de votre peau ou de votre vêtement, vous allez pouvoir connecter à votre corps énergétique. Vous pouvez aussi, si vous préférez, frotter vos deux mains, les éloigner un petit peu et ressentir la chaleur qu'il y a dans les paumes de votre main. Vous pouvez visualiser autour de votre corps physique une enveloppe énergétique et l'observer. Est-ce qu'elle a une couleur particulière? Est-ce qu'elle est enveloppante? Est-ce qu'au contraire il y a des trous, des passages qui se font? Est-ce que l'enveloppe est hermétique ou est-ce qu'elle est perméable? Vous pouvez continuer de frotter vos mains si vous avez envie pour continuer de sentir cette chaleur et connecter à ce corps énergétique. On va maintenant aller se connecter à notre cœur. Le cœur, c'est le siège de notre âme. On dit que on arrive à atteindre l'espace du cœur entre le moment de l'inspiration et de l'expiration. Il y a un espace entre ces deux temps-là, entre l'inspiration et l'expiration. Et c'est dans cet espace-là qu'on arrive à connecter à notre cœur. Donc vous pouvez poser une main, deux mains sur votre cœur. Je vous invite à ressentir les battements. Les pulsions, les pulsations de votre cœur. Peut-être que vous les ressentez aussi dans vos tempes, dans toute votre poitrine. Vous pouvez prendre une grande inspiration dans cet espace-là. Et je vous invite vraiment à observer, est-ce que c'est un cœur qui est relâché? Peut-être que vous voyez une grande muraille tout autour, peut-être qu'il est très froid, peut-être qu'il est... Vous avez peut-être même du mal à percevoir son battement. À quel point vous êtes connecté à cette partie de vous, à quel point vous êtes connecté à votre âme, à quel point elle est encore incarnée dans votre corps physique. Est-ce qu'il y a une image peut-être qui monte? Est-ce qu'il y a une contraction qui se fait? Est-ce qu'au contraire, c'est très fluide, très chaleureux? Peut-être même que vous vous visualisez dans le ventre de votre mère. On va vraiment
en se connectant au cœur, dans le siège de notre âme, vraiment là où elle prend naissance, là où elle reste. C'est vraiment une partie très intime de vous, presque la partie la plus pure de vous, la plus juste de votre expression. Alors, je vais vous inviter maintenant à prendre une grande inspiration et à venir souffler pour rejoindre le corps énergétique et quitter le corps spirituel. On va faire le chemin en sens inverse. C'est comme l'esprit du vent qui vient avec vous pour vous ramener dans votre corps physique. On va faire la même chose pour passer du corps énergétique au corps émotionnel. Vous pouvez remettre les mains sur votre ventre et prendre une dernière grande inspiration. Et revenir dans votre corps physique. Vous pouvez bouger votre nuque, vos doigts, vos chevilles, vos épaules. Et petit à petit, vous allez reprendre conscience de votre corps dans l'instant présent, reprendre conscience de l'endroit où vous êtes, de la pièce dans laquelle vous vous situez, de votre environnement, des parties de votre corps qui sont en contact avec l'endroit où vous êtes allongé ou assis. Et vous allez ouvrir tout doucement vos yeux, vos paupières, pour revenir dans l'ici et maintenant, en douceur, quand vous vous sentez prêt et prête. Et je vous invite à, si vous avez l'élan, à prendre un carnet avec un crayon et à écrire ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez réussi à aller dans vos 4 corps? Est-ce qu'il y en a un qui était plus difficile d'accès? Est-ce que vous avez vécu de l'émotion? Est-ce qu'il y a certaines parties de votre corps qui se sont manifestées? Est-ce que vous avez eu des messages? Est-ce que vous avez eu des images? Je vous invite vraiment à noter tout ça parce que aujourd'hui vous avez connecté et visité ces 4 corps qui vous constituent. Et c'est vraiment intéressant de noter les messages que vous avez pu recevoir aujourd'hui ou les émotions, les ressentis que vous avez pu vivre, parce que c'est une indication pour vous. Alors peut-être que ça ne fera pas de sens aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, en y revenant, ça fera du sens pour vous. Alors, j'ai personnellement perçu énormément d'émotions. J'ai très envie de pleurer présentement. Si c'est votre cas aussi, je vous invite vraiment à laisser couler ce qui a envie, à prendre un temps pour vous, peut-être une douche, un bain, un grand verre d'eau. Allez connecter en nature si ça vous appelle, si c'est possible pour vous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où on parlera de l'ancrage, de ce qu'est l'ancrage, à quoi sert l'ancrage dans votre rapport au corps. Et j'étais vraiment ravie de guider cette méditation pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire en message privé sur Instagram, sur Facebook, Maman Chamane. Vous pouvez me joindre également sur le réseau Étincelle de Vie ou par mail. Ça me fera toujours plaisir de vous lire, toujours plaisir de vous répondre. Si vous avez envie de me partager votre expérience, ce sera avec grand plaisir. Et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. À bientôt.